Alors bonjour à toutes et tous. Bonjour, on va attaquer donc ce congrès ICSTANG 2023 et je vais commencer par inviter donc Anthony Briand qui est le directeur de l'école des ponts et chaussées, mais également aussi le nouveau président directeur général du concours CCMP. Voilà, donc absolument. Bonjour à toutes et à tous. Donc Anthony Briand, directeur de l'école des ponts, depuis peu de temps, depuis le mois d'octobre. Plus tout à fait nouveau, mais encore jeune dans le poste. Vous dire quelques mots que je dis pas pour pas, vous voyez, j'ai rien, vraiment. Suivant l'humeur, vous dire vraiment le très grand bonheur que j'ai de vous accueillir à l'école des ponts aujourd'hui pour votre congrès annuel. Remercier Sébastien que je viens de rencontrer de la confiance qu'il nous fait en organisant ce séminaire colloque annuel dans nos murs. Remercier Pierre-Jean Cotalorda et puis Paul Rambard qui ont été la courroie de transmission et la cheville ouvrière pour que ces 4 jours de séminaire soient possibles dans nos murs. Voilà. Vous dire que en fait, je suis un tout petit peu impressionné parce que je suis pas sûr qu'une fois dans ma vie j'ai eu autant de profs devant moi, surtout dans cette configuration-là. En fait, j'étais habitué à l'autre configuration, mais voilà. Et j'espère sincèrement que vous allez profiter de ces 4 jours, à la fois pour discuter des nombreux sujets d'actualité que vous avez à partager, les ambitions que vous vous donnez pour les mois et les années qui viennent. Le titre de votre conférence est évocatrice, j'y reviendrai dans une minute. Que vous allez pouvoir profiter des aménités, comme on dit, de l'école des ponts, qui est une école que je redécouvre moi depuis 8 mois et dans laquelle j'ai un plaisir infini à venir chaque jour, puisqu'elle est à la fois presque à la campagne et en plus fortement bien dotée. Je sais que vous avez demain matin un cycle de visites ici et pas très loin, auprès de nos amis du CSTB, je crois. Et donc vous allez pouvoir aussi vous rendre compte de l'environnement éducatif et de recherche dans lequel on évolue. C'est la Cité Descartes avec nos partenaires de l'université Gustave Eiffel qui sont aussi juste à côté, avec lesquels on travaille beaucoup. Donc bienvenue et vraiment profitez de ces 4 jours. Malheureusement, on a beau être au mois de mai, le beau temps ne semble pas être de mise, donc j'espère que vous avez des anoraks et des parapluies. Mais hormis ce petit désagrément, j'espère que vous allez passer un bon moment. L'école des ponts. L'école nationale des ponts et chaussées. J'espère que vous la connaissez, que vous en faites la promotion. En tout cas, moi, je voulais juste prendre un moment ce matin pour partager avec vous quelques convictions qui m'animent et qui m'ont amené aussi à proposer ma candidature à la direction de cette école et avoir la chance d'être retenu. Je crois, enfin j'en suis sûr en fait, et puis il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour s'en rendre compte, qu'on vit un moment à la fois complètement inquiétant, mes enfants disent totalement flippant, vu la crise climatique dans laquelle on est, et puis toute forme d'insécurité, hein, parce que l'insécurité climatique n'est malheureusement pas la seule. Donc c'est un moment très angoissant, et en même temps c'est dans ces moments-là où on peut être plein d'espoir. En tout cas, on a la nécessité de se mettre en action et de penser l'avenir et de se dire que finalement, cet avenir ne sera que ce qu'on décidera d'en faire. Et c'est avec cette motivation profonde que moi je suis venu à l'école des ponts, parce que je suis persuadé, mais vraiment persuadé, que c'est dans cette production d'ingénieurs, de matières grises très performantes, que l'on peut trouver des solutions, faire œuvre d'innovation pour répondre aux enjeux. Alors je suis pas, il est de bon ton de dire, mais je ne le suis pas un solutionniste ou un techniciste total, hein, c'est-à-dire que je pense qu'au contraire, l'enjeu qu'on a, c'est que cette technique, elle soit raisonnée, ou en tout cas, pour qu'elle puisse être appropriée, il faut qu'elle soit accompagnée, et c'est là tout l'enjeu, et il est pas simple de nos élèves, et on essaie de les outiller, c'est-à-dire à la fois d'être de très bons scientifiques, de très bons techniciens, de très bons ingénieurs, et en même temps des gens très éclairés sur le monde dans lequel ils vivent. Je n'ai pas la chance d'avoir connu ce moment où, vous savez, la figure de l'ingénieur des ponts suffisait à se définir par elle-même. En fait, ça n'existe plus vraiment, et je ne sais pas s'il faut s'en
en être triste que voilà, c'est très bien d'être ingénieur des ponts, mais il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie, pourquoi, ce qu'on apporte, comment on l'apporte, quelles sont les solutions qu'on propose et comment on les convainc. Le fait d'être uniquement diplômé de cette école ne suffit plus en soi, il faut faire œuvre de pédagogie, et c'est très bien. Puisque nos concitoyens, les gens qui nous entourent, ont peut-être une approche un peu différente de celle que l'on a, nous, avec nos formations d'ingénieurs et nos formations scientifiques, sur en quoi la science, en quoi la technique peut être une source de progrès, un progrès dont il faut redéfinir les contours. Je vous renvoie à la très bonne leçon inaugurale d'Antoine Picon qu'il a donnée l'année dernière sur ce sujet-là. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour que nos élèves soient très bons ingénieurs, à la fois très conscients des enjeux qui sont devant eux, très conscients des responsabilités particulières qui sont les leurs, et très conscients du fait qu'on leur a donné des outils pour y répondre, il faut qu'ils aient vraiment envie d'embrasser le métier. Il faut qu'ils aient envie de se dire que finalement le monde les attend aussi pour trouver ces solutions, se confronter, entrer dans l'action pour résoudre les problématiques liées au changement climatique, à la transition énergétique, bien entendu à la transition énergétique. Et devenir ingénieur, eh ben, c'est un chemin en fait. Il faut comprendre ce que c'est que le métier d'ingénieur, il faut aller à la rencontre de ce que sont les ingénieurs, il faut malaxer du métier, quoi. Et ça prend du temps. C'est ce qu'on essaie de leur donner dans cette école par le type d'enseignement que l'on produit, en faisant venir à leur rencontre et devant eux un certain nombre de professionnels, et puis en trouvant cet équilibre entre le monde professionnel et nos chercheurs. Et ce que je voulais vous dire ce matin, et vraiment sans aucune flagornerie, c'est que moi je redécouvre nos élèves, et en fait quand ils nous arrivent, ils n'ont pas une idée très 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 précise de ce que c'est que le métier d'ingénieur, quelle va vraiment être leur place en fait dans les entreprises qui vont les employer. On forme 200 diplômes, entre 270 et 280 ingénieurs par an dans cette école, une très très grosse majorité sont des ingénieurs qui vont aller dans des industries, une très petite minorité dont je fais partie vont aller dans l'action publique, mais donc c'est un long chemin. Et je trouve que il faut faire œuvre de pédagogie auprès de nos élèves. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on fasse œuvre de pédagogie bien avant, sur pourquoi c'est super et c'est génial d'être un ingénieur, pourquoi c'est super d'embrasser le métier de la technique, pourquoi c'est super d'aller travailler chez Renault, chez Michelin, ou chez Eiffage, Vinci. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais enfin, vous voyez vraiment la technique. Et alors j'allais dire, vous m'excuserez, au-delà des maths et de la physique, quoi. Comment on s'attaque au réel, comment on modèle, on a l'envie de modifier le réel. Parce que ça aussi, c'est une grande conviction, cette transition énergétique, elle va s'ancrer dans le réel, elle ne peut se faire que dans le réel. Quand vous lisez École nationale des ponts et chaussées, et moi c'est une interrogation qui m'anime chaque jour, pas seul, hein, et j'emmène le collectif de l'école là-dessus, qu'est-ce que l'École nationale des ponts et chaussées a à dire au XXIe siècle, à l'heure de ces défis-là? C'est pas marqué sur le frontispice de l'école, quoi, ponts et chaussées. Une réponse simple, c'est de dire finalement, nos métiers, nos secteurs d'expertise, que ce soit le génie des matériaux, le génie mécanique, que ce soit la fabrique de la ville, que ce soit les réseaux dans la ville, que ce soit les questions de gestion de l'eau, que ce soit l'économie, que ce soit aussi les mathématiques et l'informatique, mais tous ces sujets d'expertise et toute notre interface avec le monde industriel, il a aussi, et il est d'ailleurs toujours en partie, assez émetteur de gaz à effet de serre, assez consommateur de matière. Et donc, comme on est une partie du problème, on est aussi les mieux placés pour en trouver les solutions. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on accompagne nos élèves. C'est de dire, soyez fiers d'être dans cette école parce qu'elle va vous donner les outils, de pouvoir devenir acteur de ces transitions, je crois que c'est le titre de votre conférence, et vous allez avoir une place dans les industries où ça se joue vitalement, quoi. Et là où je voulais en revenir pour vous faire un clin d'œil, c'est que en tant que professeur de sciences de l'ingénieur, vous avez une responsabilité aussi un peu particulière vis-à-vis de ça, parce que vous êtes aussi peut-être leur première rencontre, soit avant leur bac, soit pendant leur classe préparatoire, avec ce que c'est vraiment cette technique, le fait d'avoir envie de manipuler la matière, quoi, de manipuler le réel, quoi. Et donc, on accueille, nous, avec beaucoup de plaisir,
un contingent important de PSI, de gens qui ont fait PSI, PSI étoile. Quelques PT, mais pas tant que ça. Voilà, 6, 7 les bonnes années, ce qui est un sujet qui est d'ailleurs, pour tout vous dire, un sujet qui est un sujet de réflexion. Mais voilà, et donc cette œuvre de donner envie, de l'engagement à faire les choses, vraiment à manipuler cette matière, elle nous incombe à l'école des ponts, c'est comme ça qu'on essaie de les former pendant 3-4 ans, mais je pense que c'est une responsabilité qu'on partage, et vous avez une place très particulière, et donc comme j'ai l'autorisation de le faire, parce que j'en ai discuté avec mes collègues juste avant, sincèrement, si vous avez des envies, si on peut vous être utile, à aussi illustrer ce que c'est que le métier d'ingénieur et la formation d'ingénieur auprès de vos élèves, qu'ils soient au lycée, qu'ils soient en prépa. Sincèrement, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ça n'existe pas aujourd'hui comme format, mais je serais ravi que ça puisse exister parce que je crois beaucoup à l'exemple, au contact avec le vrai, avec les choses. J'en profite pour remercier les chercheurs qui vont plancher devant vous ce matin, mais vous verrez, ils ont beaucoup de choses à montrer. Enfin, on fait de très jolies choses, très concrètes, très palpables aussi dans cette école, et c'est des exemples super. Donc voilà. Donc mon message, il est clair. L'École nationale des ponts et chaussées, c'est l'école où s'invente et se fabrique une partie de la transition écologique. Je suis pas arrogant, hein, on fait pas toute la transition écologique, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, mais néanmoins on en aborde pas mal et puis qui sont responsables aujourd'hui d'une grosse partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc je veux qu'on partage ensemble cette envie qu'on a de donner à nos élèves de rentrer vraiment dans le métier et de s'engager à modifier le réel. Et si on peut faire des partenariats, en tout cas des équipes pour ça, vraiment à votre disposition. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. J'ai été présenté comme le président du CA du concours Mines-Ponts, c'est vrai, mais je ne vous en parlerai pas. Et puis encore une fois, vraiment profitez de ces quelques jours que vous allez passer avec nous. Profitez des échanges que vous allez pouvoir avoir avec les uns et les autres, et à votre disposition et avec un grand plaisir pour prolonger la discussion et les échanges dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est un plaisir de venir dans votre école. Et comme vous le signaliez, nous, en tant que prof de classe préparatoire, et notamment de sciences de l'ingénieur, c'est vrai que l'école des ponts et chaussées, c'est difficile de la présenter ou de la caractériser, mais c'est peut-être aussi une des spécificités finalement aussi de cette école. On ne peut pas dire l'école des ponts et chaussées forme des ingénieurs dans tel domaine. Voilà, voilà. Donc du coup, franchement, un grand merci, et effectivement aussi un grand merci à toutes les personnes de votre école qui ont permis la mise en relation et finalement de faciliter l'organisation de cet événement. Donc franchement, un grand merci très sincère. Monsieur l'inspecteur général, monsieur le coordinateur des classes préparatoires du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, chers collègues, chers équipementiers, c'est un plaisir de se revoir pour ce colloque iSysTech 2023. On se voit régulièrement chaque année, mais c'est toujours un plaisir de se revoir, d'échanger, parce qu'effectivement, on a été quand même un peu frustrés, en tout cas, avec tous ces outils de visioconférence, et du coup, se revoir depuis quelque temps en présentiel, c'est quand même tellement plus agréable. Donc, un grand merci à vous de vous être rendu disponible pour venir à cet événement. Et ce que je propose, c'est que du coup, on va juste remercier aussi tous les équipementiers, tous les partenaires de cet événement, puisque sans eux, finalement, on aurait du mal à organiser un tel événement. Et puis un grand merci, bien évidemment, aussi à Loïc Philippotto, le directeur délégué en charge d'iSysTech. Merci pour tout ce que tu fais, Loïc. Et il faut quand même pas oublier tous les membres du conseil de l'association. Je le redirai, on est tous bénévoles. Voilà. Je pense que c'est aussi important de le rappeler, parce qu'on fait ça bien évidemment en plus de notre boulot de professeur de classe préparatoire en sciences de l'ingénieur. Donc franchement, un grand merci à tous ceux qui s'investissent dans l'association au sein du conseil pour organiser notamment cet événement iSysTech 2023. Je vous propose de lancer du coup cet événement et de passer finalement à la première conférence, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc la première conférence sera
sur comment décarboner l'industrie du métal par Fabrice Pinard, ingénieur civil X-Pont, qui travaille chez ArcelorMittal.